Ils ont osé humilier un héros en uniforme sous les yeux de tous. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes révolté par l'injustice et voulez découvrir un dénouement explosif, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like suffira. Mais restez jusqu'à la fin. Un rebondissement choquant vous attend. Dans les rues animées du 13e arrondissement de Paris, sous un ciel gris d'octobre, le sergent Antoine Dubois, un soldat afro-français de la réserve de l'armée, traverse une journée ordinaire après un entraînement épuisant à la base de Vincennes. Vêtu de son uniforme impeccable, décoré de médailles luisantes, il entre dans une petite épicerie de la rue Tolbiac pour acheter une bouteille d'eau. La foule autour de lui vaque à ses occupations, ignorant ce héros discret. Mais soudain, l'atmosphère bascule. Deux voitures de police surgissent, gyrophares hurlant, pneus crissant sur l'asphalte. Les clients s'écartent, terrifiés, tandis que deux officiers, Jean Lefebvre, grand et arrogant, et Michel Bernard, trapu et nerveux, font irruption, leurs mains crispées sur leurs armes. Sans poser de questions, sans vérifier son identité, ils fixent Antoine avec mépris. « Toi, le faux soldat ! Mains en l'air !» hurle Lefebvre, sa voix chargée de préjugés. L'injustice frappe comme un coup de poignard. Antoine, un homme qui a servi la France pendant 10 ans, est accusé de porter un uniforme qu'il n'aurait pas mérité. Les regards accusateurs des passants, les murmures, la honte publique s'abattent sur lui. Mais ce n'est que le début. Une vérité explosive est sur le point d'éclater, et ses officiers vont regretter leur arrogance. Cette histoire ne parle pas seulement d'injustice, mais de la force d'un homme face à l'humiliation, et d'une revanche qui fera trembler les consciences. Le sergent Antoine Dubois, encore sous le choc de l'humiliation publique dans l'épicerie de la rue Tolbiac, se tient droit, son uniforme impeccablement repassé désormais froissé par la brutalité des événements. Les néons blafards du magasin jettent une lumière crue sur la scène, amplifiant l'absurdité de l'instant. Un soldat décoré, accusé sans preuve d'être un imposteur. La foule, figée, murmure des jugements hâtifs, certains pointant du doigt, d'autres filmant avec leur téléphone, avides de capter ce drame inattendu. Mais ce n'est pas seulement une erreur. C'est une blessure profonde, un affront à l'honneur d'un homme qui a risqué sa vie pour la France. Alors que les gyrophares des voitures de police balayent en la nuit parisienne, deux officiers, Jean Lefebvre et Michel Bernard, font irruption avec une arrogance qui glace le sang. Leur arrivée n'est pas celle de gardiens de l'ordre, mais celle de juges autoproclamés, prêts à condamner sans écouter. Jean Lefebvre, le regard dur et le menton hautain, s'approche d'Antoine comme s'il était un criminel de bas étage. « Toi, le faux soldat ! Mains en l'air, tout de suite !» aboie-t-il, sa voix résonnant dans le petit magasin. Michel Bernard, plus nerveux mais tout aussi hostile, empoigne Antoine par le bras, le forçant à lâcher sa bouteille d'eau qui s'écrase au sol dans un bruit sourd. Les menottes claquent sur ses poignets, froides et implacables, tandis que les clients reculent, certains choqués, d'autres complices par leur silence. « Vous faites erreur. Je suis sergent dans l'armée française », déclare Antoine, sa voix ferme mais tremblante de rage contenue. Lefebvre ricane, un sourire narquois déformant son visage. On connaît ce refrain. Tout le monde peut acheter un uniforme. Ces mots, chargés de mépris, transpercent Antoine comme une lame. Il ne voit pas le soldat, il ne voit que sa peau. L'injustice raciale, brutale et crue, s'étale sous les yeux de tous. Ce qui rend cette scène encore plus révoltante, c'est l'absence totale de vérification. Pas une seule question sur son identité, pas un regard sur les insignes militaires cousus sur son uniforme, ni sur la carte d'accès à la base de Vincennes qu'il porte dans sa poche. Les officiers, aveuglés par leurs préjugés, agissent comme si Antoine était une menace, un intrus dans son propre pays. Les passants, désormais attroupés à l'extérieur, filment la scène, leurs vidéos capturant chaque seconde de cette humiliation. Une vieille dame, tenant un cabas, murmure à son voisin « C'est honteux, un soldat traité ainsi ». Mais sa voix est noyée par le brouhaha. Un adolescent, audacieux, s'approche et crie « Laissez-le tranquille !» Mais Bernard le repousse d'un geste menaçant. L'atmosphère est électrique, chaque instant chargé d'une tension insupportable. Pour ajouter à l'indignation, un détail choquant émerge. Jean Lefebvre, avant même d'entrer dans l'épicerie, avait reçu un appel anonyme signalant un individu suspect en uniforme militaire. Cet appel, comme on le découvrira plus tard, provenait d'un client raciste dans le magasin, incapable de concevoir qu'un homme noir puisse être un soldat français.
Cet acte de malveillance, combiné à l'arrogance des officiers, transforme une simple méprise en un scandale national. Antoine, forcé à s'agenouiller sur le trottoir froid, sent la colère monter en lui, mais il refuse de céder à la provocation. Son regard reste fixe, ancré dans une dignité que ses menottes ne peuvent briser. Il sait que la vérité éclatera, mais à quel prix? Chaque seconde d'humiliation est un affront non seulement à lui, mais à tous ceux qui portent l'uniforme avec honneur. Cette scène ne se contente pas d'exposer une injustice. Elle met à nu une vérité douloureuse sur les préjugés enracinés dans une société qui se prétend égalitaire. Antoine, un héros qui a servi lors de missions à l'étranger, est réduit à un suspect par ceux qui devraient le saluer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une tempête approche, portée par un homme qui ne tolérera pas cet outrage. Si vous êtes révolté par cette injustice, si vous voulez voir comment un soldat se relève face à l'oppression, commentez, honneur et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle humiliation? Restez avec nous, car ce qui suit va secouer Paris et au-delà. Alors que les gyrophares des voitures de police continuent de projeter leurs éclats rouges et bleus sur la façade de l'épicerie de la rue Tolbiac, le sergent Antoine Dubois, menotté et forcé à s'agenouiller sur le trottoir glacial, incarne une dignité inébranlable face à l'humiliation. Les murmures de la foule, les regards accusateurs et le claquement des menottes résonnent encore dans l'air lourd de cette soirée d'octobre. Jean Lefebvre et Michel Bernard, les deux officiers arrogants, se tiennent debout, convaincus de leur autorité, ignorant l'ampleur de leur erreur. Mais au milieu de cette injustice criante, Antoine refuse de plier. Son regard, fixé sur l'horizon, brûle d'une colère contenue, celle d'un homme qui sait que son honneur, forgé par 10 ans de service pour la France, ne peut être brisé par des préjugés. Dans un geste de défi silencieux, il prononce des mots qui vont changer le cours de cette nuit. « Je veux passer un coup de fil ». La demande d'Antoine, prononcée avec une calme assurance, surprend les officiers. Jean Lefebvre, avec un rictus moqueur, ricane. « À qui ton avocat ?» Michel Bernard, plus nerveux, ajoute « Vas-y, fais vite !» Ils ne savent pas encore que ce simple appel va déclencher une tempête qu'ils ne pourront arrêter. Antoine, les mains entravées, parvient à sortir son téléphone de sa poche. Les badauds, toujours agglutinés, retiennent leur souffle. Certains filment, d'autres murmurent, mais tous sentent que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. D'un geste précis, Antoine compose un numéro. Après 2 sonneries, une voix grave répond « Colonel Pierre Moreau ». Antoine, d'un ton ferme mais respectueux, explique « Mon colonel, c'est le sergent Dubois. Je suis détenu à tort, accusé d'imposture militaire. » Un silence pesant s'installe à l'autre bout du fil, puis la voix du colonel tonne « Ne bouge pas, Dubois, j'arrive ». Ce qui rend cette scène encore plus révoltante, c'est la nonchalance des officiers face à leur erreur. Ils n'ont pas seulement ignoré les insignes d'Antoine ou sa carte militaire. Ils ont agi sur la base d'un appel anonyme malveillant, comme révélé plus tard, provenant d'un client raciste de l'épicerie. Cet appel, motivé par la haine, a suffi pour qu'ils traitent un héros comme un criminel. Mais un détail inédit ajoute une couche de scandale. Parmi la foule, une jeune femme, Camille, employée de l'épicerie et ancienne camarade de classe d'Antoine, reconnaît immédiatement son ami d'enfance. Bouleversée, elle tente d'intervenir, criant « C'est un soldat, il a servi au Mali, laissez-le » Mais Bernard la repousse brutalement, menaçant de l'arrêter pour entrave. Cette violence gratuite contre une témoin innocente enflamme la foule, et des cris de protestation commencent à fuser. L'injustice ne touche plus seulement Antoine, mais tous ceux qui assistent à ce spectacle révoltant. Antoine, toujours à genoux, sent la colère monter, non pas pour lui-même, mais pour ce que cette scène représente, une trahison des valeurs de la République. Chaque seconde passée sous les menottes est une insulte à son service, à ses camarades tombés au combat, à sa famille qu'il a vu partir en mission avec fierté. Pourtant, il reste maître de lui, sa discipline militaire prenant le dessus. Il sait que le colonel Moreau, un homme légendaire dans les rangs de l'armée française, ne laissera pas cet affront impuni. Les officiers, inconscients du désastre imminent, continuent de pavaner, échangeant des blagues cyniques pendant qu'Antoine endure l'humiliation publique. Les passants, de plus en plus nombreux, commencent à scander « Libérez-le !» Une vieille dame serrant son foulard murmure une prière pour la justice.
Un jeune livreur, furieux, filme la scène en direct sur les réseaux sociaux, où la vidéo commence déjà à se propager comme une traînée de poudre. Cette injustice ne se limite pas à une erreur d'identification. Elle révèle une fracture profonde dans une société qui prône l'égalité mais laisse encore place à la discrimination. Antoine, en cet instant, n'est pas seulement un soldat menotté, mais le symbole d'une lutte plus large contre les préjugés systémiques. Chaque regard de mépris, chaque mot blessant des officiers, est une attaque contre tous ceux qui, comme lui, servent leur pays sans attendre de reconnaissance. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le grondement des moteurs des SUV militaires approche, et avec eux, une vérité implacable. Le colonel Pierre Moreau, avec son autorité et sa droiture, est sur le point de faire trembler les fondations de cette injustice. Ce qui va suivre ne sera pas seulement une confrontation, mais un cri de justice qui résonnera bien au-delà des rues de Paris. Sous le ciel plombé de la rue Tolbiac, où les éclats des gyrophares continuent de danser sur les visages tendus de la foule, le sergent Antoine Dubois reste à genoux, menotté, son uniforme souillé par la poussière du trottoir parisien. Les murmures indignés des badauds et les cris de Camille, son ami d'enfance repoussé par l'officier Michel Bernard, résonnent encore dans l'air. La vidéo de l'humiliation, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, enflamme déjà les cœurs bien au-delà du 13e arrondissement. Mais au milieu de cette injustice suffocante, un grondement sourd annonce un tournant décisif. Les officiers Jean Lefebvre et Michel Bernard, toujours arrogants, ignorent la tempête qui s'approche. Ils ne savent pas que l'appel d'Antoine au colonel Pierre Moreau, prononcé avec une dignité inébranlable, a mis en branle une force qu'ils ne pourront contenir. Soudain, le silence s'installe, brisé seulement par le ronflement de 3 SUV noirs qui surgissent au coin de la rue, leurs pneus crissant légèrement sur l'asphalte mouillé. Pas de sirène, pas de gyrophare, juste une présence imposante qui fait taire la foule. Les portières s'ouvrent et des hommes en costume sombre, arborant des insignes militaires, descendent avec une discipline froide. Puis, de l'un des véhicules, émerge le colonel Pierre Moreau. Grand, les cheveux grisonnants, son uniforme orné de médailles scintillant sous les réverbères, il avance d'un pas assuré, comme un général prêt à livrer bataille. Son regard perçant traverse la scène et l'atmosphère change instantanément. Les badauds s'écartent, le trafic semble ralentir, et même les officiers, jusqu'alors 6 sur 2, sentent une sueur froide couler dans leur dos. Le colonel s'arrête devant Jean Lefebvre, qui tente de garder une posture autoritaire. « Qui est responsable de cette mascarade ?» demande Moreau, sa voix grave et tranchante comme une lame. Lefebvre, hésitant, lève une main tremblante. « Moi, officier Jean Lefebvre, monsieur. » Moreau ne hausse pas le ton, mais chaque mot qu'il prononce est un coup de marteau. « Vous avez menotté le sergent Antoine Dubois, un soldat décoré qui a servi la France pendant 10 ans, sur la base d'un préjugé raciste. Avez-vous vérifié son identité, sa carte militaire, ses insignes ?» Lefebvre bafouille, incapable de répondre. Bernard, blême, baisse les yeux. La foule, désormais silencieuse, assiste à la déconstruction de leur arrogance. Mais ce n'est pas tout. Un détail choquant émerge. Moreau révèle qu'il a été informé de l'incident non seulement par Antoine, mais aussi par un officier subalterne présent dans l'épicerie, un jeune lieutenant qui, par hasard, faisait ses courses et a reconnu Antoine. Ce témoin inattendu, furieux de voir un frère d'armes humilié, a alerté la chaîne de commandement, ajoutant une couche de scandale à l'affaire. L'indignation atteint son paroxysme lorsque Moreau s'approche d'Antoine, toujours à genoux. « Sergent Dubois, levez-vous » ordonne-t-il, sa voix empreinte d'une autorité paternelle. Il aide Antoine à se redresser, époussetant son uniforme avec soin, comme pour restaurer symboliquement son honneur. La foule explose en applaudissements spontanés. Camille, les larmes aux yeux, crie « Justice pour Antoine !» Mais la colère de Moreau ne s'arrête pas là. Il se tourne vers les officiers et déclare « Vous avez déshonoré non seulement cet homme, mais aussi les valeurs de la République. Vous serez jugés pour cela. » Un avocat militaire, qui accompagnait Moreau, s'avance avec des documents officiels. « Officiers Lefebvre et Bernard, vous êtes suspendus immédiatement. Remettez vos insignes et vos armes. » Lefebvre, le visage décomposé, tente de protester. « C'est une erreur, nous suivions une procédure. » Mais Moreau le coupe net. « Votre seule erreur est d'avoir jugé un homme sur la couleur de sa peau. » Cette confrontation n'est pas seulement un règlement de compte, elle est un cri de ralliement contre l'injustice systémique. L'intervention du jeune lieutenant, un élément nouveau,
amplifie l'impact de l'histoire. Elle montre que l'armée, contrairement à ses officiers de police, protège les siens, peu importe leur origine. Chaque médaille sur l'uniforme de Moreau, chaque regard de soutien dans la foule, est un rappel que l'honneur d'Antoine ne peut être terni par la haine. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Les vidéos de l'incident, désormais virales, commencent à faire trembler les institutions, et la voix d'Antoine, silencieuse jusqu'à présent, est sur le point de résonner plus fort que jamais. Ce qui suit transformera cette nuit en un symbole de résistance et de justice. Alors que le colonel Pierre Moreau se tient, imposant, au milieu de la rue Tolbiac, son regard d'acier clouant les officiers Jean Lefebvre et Michel Bernard sur place, l'atmosphère autour de l'épicerie est devenue irrespirable. Les applaudissements de la foule, galvanisés par l'intervention de Moreau pour libérer le sergent Antoine Dubois, résonnent encore dans la nuit parisienne. Les gyrophares des SUV militaires jettent des ombres austères sur les visages des badauds, tandis que les vidéos de l'incident, capturées par des témoins indignés, continuent de se propager à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Camille, l'amie d'enfance d'Antoine, pleure de soulagement en voyant son camarade se relever, son uniforme enfin débarrassé de l'humiliation des menottes. Mais la colère collective ne s'apaise pas. Ce qui se déroule maintenant n'est pas seulement la libération d'un homme injustement accusé, c'est l'effondrement d'un système de préjugés qui a osé défier l'honneur d'un soldat. Le colonel Moreau, droit comme un chêne, fait un pas de plus vers Jean Lefebvre, dont l'arrogance s'est muée en panique mal dissimulée. « Vous avez traité un héros de ce pays comme un criminel », tonne-t-il, sa voix vibrant d'une rage contenue qui fait frémir l'Assemblée. « Savez-vous ce que représente cet uniforme? Savez-vous ce que le sergent Dubois a enduré pour le porter ?» Lefebvre, le visage blême, tente de bafouiller une excuse. « Nous suivions un signalement, monsieur. Une erreur. » Mais Moreau l'interrompt d'un geste sec. « Une erreur? Non, c'est une faute. Une faute raciale, une faute contre la République. » Bernard, jusque-là silencieux, baisse la tête, ses mains tremblantes serrant encore son arme. Un détail glaçant émerge alors, ajoutant une nouvelle couche de scandale. L'appel anonyme qui a déclenché cette arrestation injuste provenait d'un ancien collègue de Lefebvre, un policier à la retraite connu pour ses propos racistes qui fréquentait l'épicerie ce soir-là. Ce complot mesquin, orchestré dans l'ombre, transforme l'incident en une affaire bien plus grave qu'une simple méprise. Moreau, inflexible, ordonne aux officiers de remettre leurs insignes et leurs armes à l'avocat militaire qui l'accompagne. « Vous êtes suspendu, avec effet immédiat », déclare-t-il, chaque mot pesant comme une sentence. « Une enquête fédérale déterminera votre sort, mais sachez ceci, vous avez terni l'honneur de ceux qui servent la justice. » Lefebvre, désespéré, tente une dernière défense. « Nous ne savions pas, nous pensions qu'il était… » Il s'arrête, conscient que ces mots ne font qu'aggraver son cas. La foule, désormais enflammée, scande. « Honte à vous !» Une femme, tenant son enfant par la main, crie « C'est ça votre justice? Humilier un soldat ?» Le jeune lieutenant, témoin de l'incident depuis l'épicerie, s'avance pour confirmer les faits à l'avocat militaire, son témoignage renforçant la gravité de l'accusation contre les officiers. Ce nouvel élément, l'implication d'un ex-policier raciste, fait basculer l'affaire dans une dimension publique explosive, car il révèle une complicité insidieuse au sein même des forces de l'ordre. Antoine, debout aux côtés de Moreau, redresse les épaules, son regard fixé sur les officiers déchus. Chaque médaille sur son uniforme semble briller plus fort, comme un défi muet à ceux qui ont osé le rabaisser. Mais ce qui rend cette scène encore plus poignante, c'est un détail inattendu. Parmi les badauds, un vieil homme, un vétéran de la guerre d'Algérie, s'approche lentement d'Antoine. Les larmes aux yeux, il pose une main tremblante sur son épaule et murmure « Mon garçon, j'ai vu trop d'injustices comme celle-ci. Tu es notre fierté. » Ce geste, simple mais chargé d'émotion, fait taire la foule l'espace d'un instant, rappelant à tous que l'histoire d'Antoine est aussi celle de générations de soldats marginalisés. La colère collective atteint un sommet, non seulement contre Lefebvre et Bernard, mais contre un système qui permet à de tels actes de se produire sous le couvert de l'autorité. Cette confrontation transcende l'incident individuel pour devenir un symbole de résistance. L'intervention du colonel Moreau, renforcée par le témoignage du lieutenant et le soutien du vétéran, montre que l'injustice ne peut triompher face à la solidarité et à la vérité. Les officiers, désormais dépouillés de leurs insignes, quittent la scène sous les huées,
leur silhouette s'effaçant dans l'ombre des SUV militaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les vidéos virales, les cris de la foule et la détermination d'Antoine préparent le terrain pour une onde de choc qui secouera Paris et au-delà, faisant de cette nuit un tournant dans la lutte contre les préjugés. Ce qui suit promet non seulement justice, mais une leçon inoubliable pour ceux qui osent juger sans savoir. Alors que les officiers Jean Lefebvre et Michel Bernard s'éloignent, tête baissée, sous les huées de la foule dans la rue Tolbiac, l'écho de l'intervention du colonel Pierre Moreau résonne encore dans l'air froid de cette nuit d'octobre. Le sergent Antoine Dubois, enfin libéré des menottes, se tient droit, son uniforme légèrement froissé mais son honneur intact, soutenu par les applaudissements spontanés des badauds et le regard ému de Camille, son amie d'enfance. Le témoignage du jeune lieutenant et les paroles du vétéran de la guerre d'Algérie ont transformé cette scène d'humiliation en un moment de triomphe moral. Mais ce n'est pas la fin. L'onde de choc de cette injustice, amplifiée par les vidéos virales qui inondent les réseaux sociaux, s'étend bien au-delà de l'épicerie parisienne. La colère collective, alimentée par l'arrogance des officiers et le complot raciste d'un ex-policier, se mue en un mouvement qui secoue la société française, exigeant des comptes et une justice véritable. Les images de l'arrestation brutale d'Antoine, suivies de l'arrivée spectaculaire du colonel Moreau, envahissent les écrans. Sur Twitter, le hashtag Alliant Justice pour Antoine devient viral, partagé par des milliers d'internautes indignés. Les chaînes d'information, de BFM à France 24, diffusent en boucle les images, tandis que des débats enflammés éclatent sur les plateaux télévisés. Ce qui rend cette vague de soutien encore plus poignante, c'est une révélation inattendue. Parmi les spectateurs de l'incident, un journaliste indépendant, présent par hasard, a capturé une conversation entre Lefebvre et Bernard avant leur intervention. Dans cet enregistrement, désormais partagé massivement, Lefebvre murmure à Bernard « On va lui montrer qui commande ici ». Ces mots, chargés de mépris racial, deviennent la preuve irréfutable de leurs préjugés, transformant l'affaire en un scandale national qui dépasse le cadre d'une simple erreur policière. Cette découverte attise la fureur du public. Dans les rues de Paris, des manifestations spontanées éclatent dès le lendemain. Des étudiants de la Sorbonne, des habitants du 13e arrondissement et même des vétérans militaires se rassemblent devant la préfecture de police, brandissant des pancartes où l'on peut lire « Honneur à Dubois, honte aux racistes ». Une jeune activiste, Aïssata, prend la parole lors d'un rassemblement, sa voix tremblante de colère. « Antoine Dubois est un héros et ils l'ont traité comme un criminel à cause de sa peau. Cela doit cesser. » Les réseaux sociaux amplifient ce cri avec des influenceurs et des célébrités, dont un célèbre rappeur parisien partageant l'histoire d'Antoine pour appeler à une réforme des pratiques policières. Ce mouvement, né d'une injustice individuelle, devient le symbole d'une lutte plus large contre les discriminations systémiques en France. Au cœur de cette tempête médiatique, la maire de Paris, Anne Hidalgo, convoque une conférence de presse devant l'hôtel de ville. Vêtue d'un tailleur sombre, elle s'adresse à la nation avec gravité. Ce qui est arrivé au sergent Antoine Dubois est une tache sur notre ville et notre pays. Je m'excuse personnellement auprès de lui. Les officiers Lefebvre et Bernard ne sont pas suspendus, ni mutés. Ils sont révoqués avec effet immédiat. La foule massée devant l'écran géant applaudit, mais la colère reste vive, car beaucoup savent que ces licenciements ne suffisent pas à réparer des décennies de préjugés. Hidalgo ajoute « Le sergent Dubois incarne la dignité, le courage et l'honneur. Il mérite notre respect, pas notre suspicion. » Ces mots, prononcés avec sincérité, touchent profondément Antoine, qui regarde la conférence depuis son appartement, un café à la main, son regard fixé sur l'écran. Mais un détail inédit ajoute une dimension dramatique. La maire révèle que l'enquête a mis au jour d'autres plaintes similaires contre Lefebvre, prouvant un schéma de comportement raciste dans sa carrière, ce qui choque encore davantage le public. Cette affaire ne se contente pas de punir 2 officiers. Elle expose une vérité brutale sur les failles d'un système qui permet à de tels abus de se produire. Antoine, en restant calme face à l'humiliation, devient un symbole de résilience, inspirant des milliers de personnes à travers la France à exiger des changements. Les vidéos virales, les manifestations et l'engagement de figures comme Aïssata montrent que l'injustice subie par Antoine a allumé une flamme qui ne s'éteindra pas de sitôt. Mais l'histoire d'Antoine est loin d'être terminée. Ce qui suit montrera comment un homme,
par sa dignité, peut changer le cours de l'histoire. Si vous êtes bouleversé par cette injustice et voulez voir comment Antoine transforme cette épreuve en leçon universelle, commentez Justice et abonnez-vous pour découvrir la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle indignation? Ne manquez pas le prochain chapitre, car une surprise inattendue vous attend. Alors que les flammes de l'indignation continuent d'embraser Paris, alimentées par les vidéos virales de l'arrestation injuste du sergent Antoine Dubois et l'intervention du colonel Pierre Moreau, la rue Tolbiac s'est transformée en un symbole de résistance. Les manifestations spontanées, les pancartes brandies par les étudiants et les vétérans, et l'annonce de la révocation des officiers Jean Lefebvre et Michel Bernard par la maire Anne Hidalgo ont secoué la capitale. Le hashtag « Il a lieu justice pour Antoine » domine les réseaux sociaux, porté par la voix d'Aïssata et l'émotion du vétéran de la guerre d'Algérie, tandis que la révélation d'un complot raciste orchestré par un ex-policier attise encore davantage la colère collective. Mais au milieu de cette tempête, une nouvelle étape s'annonce. Antoine, loin de se contenter de sa victoire personnelle, est sur le point de transformer cette injustice en une leçon pour l'avenir, défiant ceux qui osent juger sans comprendre. Quelques semaines après l'incident, Antoine reçoit une invitation inattendue. Parler devant les jeunes recrues de l'école de police de Paris, à Saint-Denis. L'idée même qu'un homme, humilié publiquement pour la couleur de sa peau, doive s'adresser à ceux qui pourraient un jour reproduire cette injustice est presque insupportable. Pourtant, Antoine accepte, non par vengeance, mais par devoir. Lorsqu'il entre dans l'auditorium, vêtu de son uniforme impeccable, les médailles scintillant sous les néons, un silence lourd s'installe. Les recrues, jeunes et nerveuses, fixent cet homme dont l'histoire a ébranlé la nation. Parmi elles, un détail saisissant ajoute une tension dramatique. Une jeune recrue, Élise, est la nièce de Jean Lefebvre. Son visage, marqué par la honte de l'acte de son oncle, trahit une lutte intérieure. Elle lève les yeux vers Antoine, espérant une parole qui pourrait racheter l'erreur de sa famille. Ce face-à-face inattendu électrise l'atmosphère, car Antoine, en cet instant, n'est pas seulement un soldat, il est le miroir d'une société confrontée à ses propres failles. Antoine s'avance au pupitre sans note, son regard perçant balayant la salle. Avant de porter un insigne, souvenez-vous d'une chose, commence-t-il, sa voix ferme mais vibrante d'une colère contenue. Le pouvoir ne vous donne pas le droit de juger. L'écoute, oui. Le respect, oui. Quand vous voyez un homme noir en uniforme, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre frère. Chaque mot résonne comme un coup de tonnerre, réveillant les consciences. Il raconte son humiliation, les menottes glaciales, les regards méprisants et la douleur de voir son service pour la France réduit à un soupçon raciste. Mais il va plus loin, révélant une vérité déchirante. Pendant ses missions au Mali, il a sauvé la vie d'un officier de police français blessé, un homme qui, ironiquement, travaillait dans le même commissariat que Lefebvre. Cette anecdote, jusqu'alors inconnue, choque l'auditoire, car elle expose l'absurdité de l'accusation d'imposture. Élise, les larmes aux yeux, baisse la tête, tandis que d'autres recrues murmurent, bouleversées. La colère d'Antoine n'est pas dirigée contre les jeunes devant lui, mais contre un système qui permet à des préjugés de s'enraciner. Il poursuit. Vous avez le pouvoir de changer cela. Posez des questions avant d'agir. Voyez l'homme, pas la couleur. Son discours, brut et sincère, déclenche un tonnerre d'applaudissements, d'abord hésitants, puis unanimes. Mais un moment poignant marque l'assemblée. Élise se lève, la voix tremblante, et s'adresse à Antoine. Je m'excuse pour ce que mon oncle a fait. Je veux être une meilleure policière. Ce geste, spontané et courageux, transforme la salle en un espace de réconciliation où la colère cède la place à l'espoir. Antoine hoche la tête, un léger sourire sur les lèvres, reconnaissant la sincérité de la jeune femme. Cette intervention ne se contente pas de réprimander, elle inspire. Antoine devient un symbole vivant de résilience et de dignité, montrant que la véritable force réside dans la capacité à éduquer, même après avoir été blessé. Son discours, filmé par un étudiant et partagé en ligne, atteint des millions de vues, relançant le débat sur la formation des forces de l'ordre en France. L'histoire d'Antoine, renforcée par l'aveu d'Élise et son passé héroïque au Mali, transcende l'incident initial pour devenir un appel à l'unité et à la réforme. Ce moment à l'école de police n'est pas seulement une victoire personnelle, mais une étape vers un changement systémique,
prouvant que la voix d'un homme peut ébranler les fondations d'un système défaillant. Et pourtant, l'histoire d'Antoine réserve encore une surprise, un dernier acte qui scellera son héritage. Alors que l'écho du discours poignant du sergent Antoine Dubois à l'école de police de Saint-Denis continue d'inspirer des milliers de personnes, les rues de Paris vibrent encore de l'indignation face à l'injustice qu'il a subie. Les vidéos virales, les manifestations menées par Aïssata, les paroles du vétéran de la guerre d'Algérie et l'aveu bouleversant d'Élise, la nièce de Jean Lefebvre, ont transformé cette affaire en un cri de ralliement national. La révocation des officiers Lefebvre et Bernard, orchestrée par la mère Anne Hidalgo et soutenue par l'intervention du colonel Pierre Moreau, a marqué un tournant, mais l'histoire d'Antoine ne s'arrête pas à une simple victoire. Dans l'ombre de cette tempête médiatique, un homme ordinaire, forgé par l'adversité, s'apprête à laisser une empreinte indélébile sur la société française, prouvant que la dignité peut triompher des préjugés les plus vils. Assis sur le balcon de son modeste appartement dans le 13e arrondissement, Antoine contemple les lumières de Paris scintillant sous un ciel étoilé. Une tasse de thé à la menthe, héritage de ses origines maliennes, réchauffe ses mains. Les souvenirs de cette nuit fatidique à l'épicerie de la rue Tolbiac, les menottes glacées, les regards méprisants, le ricanement de Lefebvre, continuent de le hanter. Pourtant, sa colère, bien que toujours vive, s'est transformée en une détermination farouche. Ce qui rend ce moment encore plus poignant, c'est une révélation inattendue. Peu après son discours à l'école de police, Antoine reçoit une lettre manuscrite d'un groupe de jeunes issus des banlieues parisiennes, des adolescents qui, comme lui, ont grandi sous le poids des stéréotypes. Dans cette lettre, ils écrivent « Vous nous avez montré qu'on peut être fier, même quand le monde veut nous rabaisser ». Ce message, signé par des dizaines de noms, devient pour Antoine un rappel brutal de l'enjeu. Son combat n'est pas seulement le sien, mais celui de toute une génération confrontée à la discrimination. Cette lettre déclenche une vague d'émotions chez Antoine, ravivant sa colère contre un système qui permet à des officiers comme Lefebvre et Bernard de juger un homme sur sa peau plutôt que sur ses actes. Il se remémore les missions au Mali, où il a risqué sa vie pour protéger des vies, y compris celle d'un policier français, et l'ironie cruelle de son humiliation publique. Mais un détail dramatique intensifie l'indignation. L'enquête fédérale révèle que Lefebvre, avant son renvoi, avait tenté de falsifier un rapport pour se disculper, accusant Antoine d'avoir résisté à l'arrestation. Cette tentative désespérée, découverte grâce à la vidéo du journaliste indépendant, expose une corruption plus profonde au sein du commissariat, choquant la nation entière. Les gros titres des journaux de Le Monde à Libération dénoncent un scandale systémique, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment de commentaires furieux, exigeant une réforme complète des forces de l'ordre. Antoine, cependant, refuse de se laisser consumer par la vengeance. Il choisit de canaliser sa colère en action. Lors d'une cérémonie organisée par la mairie de Paris, il est honoré par une médaille civile pour son courage et sa dignité. Face à une foule émue, où se trouvent Camille, Aïssata et même Élise, Antoine prononce des mots simples mais puissants. La justice n'est pas un cadeau, c'est un droit. Ces paroles, diffusées en direct à la télévision, touchent des millions de Français, rappelant que l'honneur ne se mesure pas à la couleur de la peau, mais à la force de caractère. Un moment inattendu ajoute une couche de tension dramatique. Au cours de la cérémonie, un groupe de policiers en civil s'approche d'Antoine pour lui serrer la main, déclarant publiquement leur honte face aux actions de leurs anciens collègues. Ce geste, rare et symbolique, fait taire la salle, prouvant que le message d'Antoine commence à fissurer les murs du préjugé. Cette scène transcende l'histoire d'un homme pour devenir un manifeste contre l'injustice. La lettre des jeunes, la tentative de falsification de Lefebvre et le soutien des policiers repentis montrent que le combat d'Antoine a réveillé une conscience collective. Son calme face à l'humiliation, sa capacité à éduquer plutôt qu'à condamner, font de lui un héros non seulement pour les soldats, mais pour tous ceux qui luttent contre les discriminations. Alors qu'il regarde les étoiles depuis son balcon, Antoine sait que son histoire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias, a planté une graine de changement. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un mouvement qui continuera de défier les préjugés, prouvant que la dignité d'un homme peut éclairer une nation entière.